C'est en m'intéressant à la composition de cette petite merveille que je vous ai présentée dans cette vidéo que m'est venue l'idée de vous faire de travailler un top chèvrefeuille, donc il va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui j'ai 7 parfums à vous présenter que j'ai classés d'une façon particulière, en espérant que ça vous intéresse. Pour ma part j'ai trouvé que ça a été très intéressant à explorer. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo parfum. Ah! Alors en fait moi avant cette rencontre avec le chèvrefeuille qui a eu lieu il y a 2 ans, j'en avais jamais senti. Je pense que je n'avais jamais réalisé que c'en était en le sentant. Et là, pour vous raconter la petite histoire, en sortie de confinement de l'année dernière, à une rue de chez moi, il y avait un chèvrefeuille en fleurs, alors peut-être un peu après la sortie, je connais pas la date précise, mais bref, vous avez compris, qui embaumait comme ça toute la rue, mais c'était un délice, un délice le parfum de ces fleurs. Je m'en suis toujours pas remise. Et la particularité, c'est vraiment cette senteur miellée, capiteuse, au caractère envoûtant, mais complètement incroyable. Ça a vraiment été le coup de foudre pour ma part. Bon, il a pas voulu venir s'installer sur ma terrasse, donc j'imagine que c'était que dans un sens. Et je me suis prise à le soir, là, en toute fin d'après-midi, début de soirée, donc le moment où ces fleurs-là, comme le jasmin d'ailleurs, sont les plus odorantes, mais à passer du temps à faire des passages pour profiter des effluves, hein, là comme ça, le long de ce massif, et à me dire, mais quel cadeau de la nature, c'est fort. Ça fait la même chose quand on sent aussi un magnolia, vous savez, comme ça, on passe à côté d'un magnolia, on s'arrête, on dit il est où? Il est où? Bah, dites-moi si je suis complètement toquée, mais je trouverais ça tout à fait normal que tout le monde fasse ça. Le chèvrefeuille est fort malheureusement muet, c'est peut-être ce qui accentue aussi la fascination qu'on peut avoir pour sa senteur. Mais il y a des parfumeurs qui ont bossé pour la reconstituer, et donc c'est le top que je vous propose aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous le faire de la plus faible intensité à on va dire l'intensité la plus forte, ou plutôt la construction la plus aboutie. On va partir de quelque chose de simple jusqu'à quelque chose voilà, de bien opulent. Ça se mélange un peu vers la fin entre puissance de l'odeur de chèvrefeuille et ouais, complexité de la construction. En premier lieu, et c'est le parfum que je porte aujourd'hui, je souhaite vous présenter la Cologne du Galion. Alors vous savez combien j'aime cette maison qui a eu le souci de préserver l'excellence vintage de ses parfums, qui ont été travaillés par Paul Vacher à l'époque. Perso, j'ai pas mal de parfums de cette maison dans le viseur, et j'ai été très agréablement surprise de découvrir celle-ci, donc qui reste classique, hein. De toute façon les colognes c'est assez classique dans la construction, parce que c'est codé, mais avec une pointe d'originalité effectivement floral. Un petit genre mielé, poudré, vous voyez, qui fait un peu tilleul aussi, parce que je trouve dans pas mal de choses là que j'ai découvertes, il y avait comme un écho avec le tilleul, avec un peu de fleurs d'oranger, parce qu'encore une fois c'est reconstitué, donc il y a des résonances. En revanche, la tenue n'est pas exceptionnelle, mais ça vous vous en doutez, une Cologne, on l'a fini en une saison, c'est le principe. Je ne pense pas l'acquérir dans l'immédiat, parce que là, bon, la dose d'essai m'a suffi à l'évaluer pour pouvoir vous le présenter, et puis j'ai tellement d'autres choses, comme vous le savez, que je vais peut-être un petit peu attendre, mais je la garde en tête, parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant, que je trouve très féminin par ailleurs. Bon, je trouve que le chèvrefeuille, c'est quand même... je vous dis, il y a cet envoûtement qui, pour moi, est plutôt féminin. Et en fait, je vais faire ma transition avec un parfum que je trouve plutôt mixte. C'est celui que je vous ai présenté en tout début de vidéo, c'est le Musc Panache, donc pour la maison Robacci par Maurice Roussel, qui est à l'équilibre parfait entre floral, boisé, espéridé. Je suis pas toujours emballée comme ça quand je dois élire mon préféré dans une voilà, parmi un kit de dose d'essai que je reçois ou qu'on me demande d'évaluer, mais alors là, celui-ci, c'est de la bonne, je vous le dis. Et donc, quand même, un petit mot au sujet du chèvrefeuille. Le chèvrefeuille ici se fait assez discret, c'est vraiment à partir du troisième que je vais vous présenter qu'on commence à bien sentir ce miel et cette douceur. Le troisième en intensité que je souhaite vous présenter, c'est mignon. Donc c'est Honeysuckle and Davana de chez Jo Malone.
Jo Malone. Quelle merveilleuse idée de faire des petites choses comme ça! Celui-ci a été travaillé par Anne Flippo, donc, qui est une championne des parfums verts et des parfums réaliste en fait, naturaliste réaliste. Je vous en ai dûment parlé au moment du lancement de Synthetic Jungle, donc aux éditions de parfums Frédéric Malle. Et donc pour en revenir à cette petite merveille, attention, danger, il y a une rondeur sucrée qui est tellement bien reprise comparée à la vraie odeur naturelle que franchement quand je l'ai essayé pour la première fois je me suis dit oula attention, je vais attirer les guêpes avec un truc pareil. Il a une douceur florale mielée qui est très tendre en fait à porter et qui est hyper plaisante. Par contre, comme je vous le dis, on est tellement proche de tout ce qui est mis en œuvre par la nature pour séduire et donc pour attirer les insectes butineurs, parce que c'est quand même le but premier. J'étais en goguette au moment où je l'ai découvert avec une amie qui est très experte des huiles essentielles, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, et qui me disait mais l'huile essentielle de Davana c'est vraiment ça, c'est sucré, il y a quelque chose d'aguicheur, donc je pense que les chèvrefeuilles plus Davana sont complètement complémentaires. L'ensemble reste charmant, vous savez combien je déteste les parfums gourmands, celui-ci ne l'est pas, celui-ci reste encore une fois dans le sucré naturel. C'est fait à l'anglaise quoi, donc voilà. Et pour cette fois-ci l'interprétation plus américaine, mais qui reste anglo-saxonne, bah justement chez Aerin, donc dans ma précédente vidéo haul, je vous ai montré les petits 7 ml 5, donc c'est le groupe Lauder, hein, donc c'est le même groupe que Jo Malone, qui développe des petites choses comme ça, ce que je trouve très très bien. Donc j'ai découvert chez eux Mediterranean Honeysuckle, qui alors celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai pas pris parce que j'en ai préféré d'autres sur le moment, mais alors celui-ci je le trouve quand même très approchant, avec une petite pointe marine qui bien évidemment me plaît beaucoup, hein, vous connaissez ma passion pour les parfums iodés. C'est un parfum qui se veut léger, voilà, à porter vraiment au beau jour, voire au très beau jour quand il fait chaud, hein, bord de mer, Méditerranée, etc. En revanche, pour le côté propre anglo-saxon, il y a vraiment une envolée hespéridée qui dure pas longtemps, avec un fond musqué qui reste propre, etc. Ça, je vous en reparlerai d'Aerin parce que j'ai fait de très très belles découvertes. Par contre, il faut savoir que voilà, il n'y a pas une tenue de dingue. C'est vraiment fait pour rester discret, on ne dérange pas, on reste bien à sa place. C'est un parti pris comme un autre. Je peux vous citer rapidement, entre parenthèses, qui comporte du chèvrefeuille dans sa formule, éclat de verre, toujours chez Aerin, mais qui, bon, comme son nom l'indique, est quand même beaucoup plus vert, moins floral, moins dans l'enveloppement poudré, mielé qu'on cherche dans le chèvrefeuille, mais à découvrir quand même parce qu'il est pas mal du tout. En quatrième position, je ne pouvais pas ne pas vous parler du mythique chèvrefeuille d'Annick Goutal. Alors, il est pas mal du tout, mais il n'est pas transportant, je trouve, comme, encore une fois, cette odeur de chèvrefeuille que j'ai recherchée. Je ne suis pas sûre qu'il ait été reformulé, comme... je sais pas, bien 70-80% du catalogue depuis la disparition d'Annick Goutal. C'est un joli floral frais, avec des accents verts qui vont bien. On retrouve la poésie Goutal, mais il n'y a pas... Pour moi, c'est pas un chèvrefeuille à proprement parler, surtout qu'il est présenté comme un soliflore. La violette soliflore est splendide chez Annick Goutal. Bien identifiable violette, là le chèvrefeuille, je suis un peu plus hésitante. Mais allez le découvrir si vous ne voulez pas justement ce presque collant de la fleur suave, allez voir. Donc là on va passer aux choses sérieuses, je vais vous parler, peut-être de façon inattendue pour vous, parce que ça a été pour moi, de Crystal de Chanel, donc qui pour moi, quand je vous ai présenté la maison Chanel, un des plus beaux, pas très connu, pas suffisamment connu malheureusement. Alors c'est l'eau de parfum qui va nous intéresser parce qu'elle est plus solaire que l'eau de toilette. Il y a une franche différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum qui, je trouve, est fidèle à la définition que tout le monde devrait en avoir. Hein. Bon après voilà, encore une fois, comme par hasard, c'est chez Chanel qu'on a l'une des meilleures
qualité et où l'on a le moins de surprises, le moins de pièges. C'est celui que j'ai failli me prendre en 50 ml, mais qui n'y était pas, qui n'existe plus qu'en 100 ml. 100 ml d'eau de parfum, ça fait beaucoup quand même. Ce parfum est une merveille intemporelle des années 70, qui a été signé par Henri Robert, et il a une construction à la fois fraîche et profonde que je trouve tout à fait fascinante. J'espère vraiment que vous allez trouver un testeur ou un autre, ou les deux, donc eau de parfum ou de toilette en bon état, parce que alors ce serait mais tellement dommage. Dans la formule, c'est jacinthe, basilic, mousse de chêne, avec un cœur floral, iris, jasmin, notamment, hein, entre autres notes, parce que à l'époque, ils étaient tellement travaillés qu'on peut pas restreindre comme ça à ne serait-ce qu'une dizaine de notes. Allez le découvrir, pas simplement dans l'exploration du chèvrefeuille, mais juste pour, si vous ne le connaissez pas, pour rencontrer pour moi un incontournable. Il n'y a plus que dans la niche aujourd'hui qu'on trouve des parfums comme ça, étonnants, ouais, avec une identité franche. Et je termine avec cette fois-ci un parfum Dior, donc qui est Diorella, alors que vous avez peut-être senti plutôt sur vos mamans ou sur vos grands-mamans. Diorella qui pour moi est encore une fois une construction absolument magnifique, un grand bouquet qui est hyper sophistiqué, et là tu sens vraiment un chèvrefeuille qui est loin d'être solinote, hein, mais qui est ciselé en fait, qui est bien travaillé. Que vous dire de plus à part que c'est Runitska, qui a un chèvrefeuille très floral, qui est poussé dans sa douceur par une pêche, qui est poussé dans sa verdeur par du galbanum, si je ne me trompe pas. Moi, Diorella, j'estime être trop jeune pour le porter, mais je le porterai un jour, s'il existe encore, et s'il existe encore en l'état. À chaque fois que je travaille ce genre de vidéo top, je suis ravie par en fait vraiment le voyage d'essence que ça occasionne, par la sortie culturelle dont il est question, parce que je pense que c'est plutôt sympa de se promener et de découvrir des œuvres d'art pareilles. J'espère que je vous aurai donné envie, j'espère que les beaux jours vont s'installer de façon plus sûre pour pouvoir avoir le plaisir de porter ce genre de parfum. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.